Et que le Dieu qui est le sauvetage de ceux qui sont en danger va te sauver aujourd'hui. Nous sommes dans le verset de base du message, Luc chapitre 22, verset 31. On avait introduit hier. Luc chapitre 22, verset 31. Et là, aujourd'hui, c'est Luc 10, 19, verset 10 et Jean 3, 17. Nous allons lire la parole du Seigneur. On commence avec les versets de base, Luc 22, 31. Et Luc 19, verset 10. Et Jean 3, verset 17. Amen. Amen. Nous voulons honorer cette parole qui a fait de nous ce que nous sommes. Amen. Luc chapitre 22, le verset 31, j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cibler comme le... Amen. Amen. Luc Chapitre 19, 19, le verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jean 3, 17. Chapitre 3, le verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Bien-aimés, ce matin nous allons parler, on se quitte, il est déjà midi, nous allons parler sur la mission de Jésus-Christ. L'ordonnance, l'ordre de la mission de Jésus-Christ sur la terre, c'est pour sauver. Je prêche, je parle sur le sauver, car c'est un message que le Seigneur m'a donné. J'étais, comme vous me connaissez, ceux qui me connaissent, c'est comme étant chanteur. Amen. J'ai toujours servi le Seigneur par la chanson et par la prédication, mais je n'étais pas pasteur. Grandi à la CFMC, j'ai commencé à servir le Seigneur depuis l'âge de 7 ans. À la chorale, à l'église catholique. J'ai chanté, mais je n'étais pas sauvé. Jusqu'à l'âge de 21 ans, je me suis mariée à cet état. Passer par les eaux de baptême, mais pas être sauvé. Parce qu'il y a des personnes qui sont à l'église, mais qui ne sont pas encore sauvés. Amen. Venir à l'église ne définit pas que tu es sauvé. Amen, amen. Tu peux être présent, tu peux servir, tu peux chanter, mais toi-même, tu n'es pas encore sauvé. Et un jour, le Seigneur me dit, Micheline, tu dois être sauvée, sinon le travail que tu fais sera en vain. Tu dois être sauvé pour sauver plusieurs. Ah, c'était un message nouveau pour moi. Effectivement, quand je regardais, je pouvais faire tout. J'étais très colérique. J'ai 5 sœurs, 4 petites sœurs plutôt, nous sommes à 5. Mais aucune d'elles ne peut pas dire que je ne l'ai pas tapé ou blessé. Chacun d'eux a le cicatrice dans son corps de ma colère. Alléluia. Ok, j'ai compris, il y a les gens que Dieu a appelés, a préparés pour aller sauver, pour être une bénédiction. Mais l'ennemi, là où Dieu a mis ces choses, l'ennemi vient. La Bible dit dans le livre de Jean 10, 10, l'ennemi, le voleur vient que pour te rober, égorger et détruire. Mais heureusement que l'ennemi est venu avant et le fils vient après. Mais moi, le fils, je suis venu pour que les brebis aient la vie. La vie. Et c'est alors que le Seigneur m'a dit que je vais te sauver pour sauver plusieurs. À 17 ans, j'ai rencontré mon mari, le premier homme de ma vie. Et à 21 ans, je me suis mariée avec lui. Aujourd'hui, nous avons au moins 37 ans de mariage. Alléluia. Et bien aimé, regardez ces jeunes hommes. Je peux vous dire que j'étais une femme impossible. Bien que je ne connaissais pas le boîte, je ne connaissais pas les hommes, mais les caractères négatifs.
Les caractères qui pouvaient détruire tout ce que je faisais. Une bonne personne, mais quand tu te fâches, tu oublies. Et personne ne te reconnaît. Alléluia. Je devais chercher ma délivrance. Pour demander au Seigneur, qu'est-ce qui se passe à moi? Je chante, je bénis les gens. Je suis une bonne personne, mais quand la colère vient, au lieu que moi je contrôle la colère, c'est la colère qui me contrôle. Oh, je prie que c'est toi qui vas contrôler la colère. Ce qui te détruit, c'est toi qui vas les contrôler. Alléluia. Tu es né pour être sauvé et pour sauver. Le diable va arrêter les manipulations et la réclamation dans ta vie. Alléluia. Et j'ai commencé à chercher l'Éternel. Bien aimé, moi je pouvais me battre même les problèmes qui ne me concernaient pas. Je suis en route comme ça, je vois les gens qui se chamaillent, je prends le problème, ça devient mon problème. J'ai dit j'achète même. Moi-même j'avais formé déjà mon groupe les défenseurs des faibles. J'étais Madame Moïse. Je me nommais Moïsette. Alléluia. Parce que là, j'avais une force incroyable. Je peux me battre avec 10 personnes. J'avais le temps de prendre soin pour préparer les armes pour me battre. Et dans mon sac là, je marche avec les gilettes. Je marche avec le mouchoir déjà imbibé dans le piment. Est-ce que vous comprenez ça? Là, tu prends le mouchoir, tu achètes le piment. Et tu mets le mouchoir, je sèche ça. Si les bagarres arrivent là, ce que je vais faire, c'est faire passer le mouchoir dans tes yeux là. Et je vais commencer à vous taper, vous pensez que c'est la force. Ok, c'est le piment. Alléluia. Mais dans tout ça, j'avais un homme qui m'a aimé. Je me rappelle un jour, j'ai surpris mon mari avec une fille à l'hôtel qui était l'amie de sa petite sœur. Je me suis retournée. J'ai dit, il va me sentir. Cette famille va me sentir. Je suis allée, j'ai pris mes amis. Je suis allée me bagarrer, j'ai tapé la belle famille. On était encore des fiancés, s'il vous plaît. C'est-à-dire là qu'aucune personne ne peut te donner la place de t'épouser. Parce qu'une telle femme, j'ai tapé ma belle famille. J'ai cassé les histoires chez eux. Il y a même mon mari, quand il est venu pour me séparer avec ses sœurs, j'avais les lames de rasoir. C'est comme ça que je l'ai blessé ici. Et je l'ai blessé. Je crois que le père avait à l'époque 39 épingles, s'il vous plaît. Oh, que Dieu bénisse Papa Chama. Il faut aimer une telle femme pour savoir qu'il y a quelque chose de Dieu en elle. Il y a des choses que Dieu a mis dans des hommes que l'ennemi vient pour détruire. Il y a des bonnes personnes que nous avons à nos côtés, mais tu vois, ils se manifestent par l'impudicité, ils se manifestent par le vol, ils se manifestent par les injures. Tu ne sais pas, c'est pas lui, il y a quelque chose qui a été imposé, qui ne connaît pas. Bien aimé, quand tu as imposé une force négative, c'est pas toi qui te contrôle. C'est comme s'il y a quelqu'un qui tient la télécommande. La télé ne se contrôle pas bien qu'il est télé. Mais c'est la personne qui te tient la télécommande qui peut donner les chaînes qu'il veut. Je dis à quelqu'un, tu vas décommander les chaînes négatives. Toutes les personnes qui détiennent ta vie, qui te contrôlent. Il te fait monter, il te fait descendre. Mais toi, cet après-midi, Dieu est là pour te sauver. Tu es là pour te sauver. Je me rappelle. L'unique trésor que j'avais avec mon mari, c'est seulement qu'il ne m'avait pas connu pendant les fiançailles. Il m'a trouvé dans la rue en train de vendre les oranges. Je n'avais personne pour me soutenir. Il dit non. Je me rappelle, il y avait une sœur qui était prostituée, qui habitait dans notre parcelle que j'ai tressé les cheveux, qui connaissait Papa Chabani. Mais c'est elle qui a dit à Papa Chabani, il y a une bonne fille. Tu seras heureux. Je commence par vous donner ce témoignage. Après, je vais chuter. Parce que Dieu va délivrer plaisir. Et cette sœur, Papa Chabani a crié. Je me rappelle le premier jour, mon mari, il m'a donné l'argent. Aujourd'hui, je paie l'équivalent de 50 €. Toi qui avais même la difficulté d'avoir des euros.
Et il m'a dit, plus jamais tu ne vas plus vendre les oranges. Je vais te soutenir aux études. J'étais en deuxième CO et cet homme est arrivé dans ma vie. Et le jour où il m'a amené à aller me présenter dans sa famille, sa sœur était là. Elle me regardait et dit, où est-ce que tu es allé ramasser celle-ci? Regardez comment elle est. Elle n'est même pas belle. Bien aimé chez nous, je ne sais pas comment on peut dire Mboudouna en français. Alléluia. Il a un gros front comme ça avec des gros yeux. Il est de quel niveau? Il est de quelle famille? Oh, que personne. Bien aimé, même si tu n'as pas de niveau, même si tu n'as pas de référence familiale, mais il y a un Dieu capable à donner les références familiales. Il y a un Dieu capable à donner le niveau. Je dis à quelqu'un, tu vas récupérer ce que l'ennemi t'a détruit, ce que l'ennemi a volé à toi. Il a dit, c'est elle que je vais. Oh, que j'avais quitté le village, à l'âge de 9 ans, j'ai quitté mes parents. Je suis venu chez mon oncle. Et pendant que je vivais chez mon oncle et sa femme, qui ne voulait même pas m'envoyer à l'école, tout l'argent qu'on lui donnait pour payer pour moi, il mangeait. J'ai rentré à la maison, il n'y avait pas à manger. Je me rappelle, un jour, j'avais même ramassé un morceau de pain parce que j'avais faim. Sauvé des réclamations. Le diable combat que celui qui a la chose. Il combat que celui qui a la chose. Amen. Et la mission de Jésus, il est venu pour libérer les captifs. Amen. Il est venu pour sauver les brebis perdues d'Israël. Il est venu pour donner la vie aux sans rien. Aux sans rien. Amen. Et mon mari a tenu. Il a dit, cette fille, je vais l'épouser. Et c'était arrivé à la maison tellement il y avait des combats, il y avait... Bien aimé, je me rappelle, un jour même, notre bailleur a dit, mais Monsieur Chabal, où est-ce que tu es allé prendre cette fille? J'ai enlevé la porte de la maison parce que j'ai cassé la porte. Mais là, mon mari a dit, c'est mon épouse. Combien des hommes abandonnent leurs femmes parce qu'il y a des caractères négatifs? Combien des hommes laissent les amours de leur vie parce qu'ils ont envie des choses qu'ils n'aiment pas? Oh, que c'est quand tu travailles, c'est alors que tu auras du trésor. Je dis à quelqu'un, c'est du fort qui va donner du miel. De ce qu'on mange est sorti ce qui se mange. C'est ça. C'est ce que Samson avait rencontré. Je dis à quelqu'un, tu dois être sauvé. Ta pensée doit être sauvée. Tout ce que l'ennemi a amené, c'est pour te donner le témoignage. Il pense te détruire, mais il y a la mission de Jésus-Christ derrière toi. Il y a la mission de Jésus. Jésus est venu pour sauver, et c'est ce qui m'a poussé de chercher l'Éternel. Et quand j'ai commencé à chercher l'Éternel, à interroger Dieu, pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi ces caractères? Le Seigneur m'a montré un jour dans la vision. Pendant que je dormais, un bébé qu'on était en train de laver avec l'os de la gorille d'un animal. Et on le faisait faire boire des choses compliquées. Je me réveille, le Seigneur me dit, va demander à ta maman qu'est-ce qu'elle a fait à ta naissance. Je pars, je pose la question, maman me dit, je n'avais pas d'enfant jusqu'à 10 ans de mon mariage. Mais quand j'ai eu ta grossesse, ma maman a mené un féticheur. Dès ta naissance, le féticheur est venu avec l'os de gorille pour te laver. On te faisait boire de l'eau avec les sabots d'éléphant. Et on t'avait fait le tatouage pour que tu sois une femme forte. Alléluia. Et déjà, dès le bas âge, on m'appelait la femme folle. Dis-moi le nom que tu as donné à ton enfant là. Le nom que tu lui appelles là. Tu sais que ça l'influence à l'avenir. Alléluia. Et cette folie là, c'est ce qui me faisait pour que je puisse me battre. Quand j'ai eu l'information. J'ai l'information. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Non, ne vois pas la beauté de la femme, ne vois pas l'intelligence de l'homme. Tu ne sais pas les choses spirituelles qui sont cachées derrière. Les spirituels se délivrent par les spirituels. Les spirituels se délivrent pas. Hein? Les spirituels, c'est quelqu'un avec moi. Alléluia. Et la mission de Jésus.
Jésus est venu pour sauver les brebis perdues d'Israël. Pourquoi Israël, il y a des gens qui sont sauvés, qui sont à l'église, qui ont besoin de la délivrance. C'est ça la première mission. Tu viens à l'église, tu sers le Seigneur, même si tu ne sers pas. Mais tu as des problèmes qui demandent que tu sois sauvé. Amen. Il y a des gens qui ne supportent même les reproches. Ils ne supportent pas. Amen. Exactement. On ne peut pas te parler, on ne peut pas te reprocher. On ne peut pas te corriger, bien-aimé. Il y a des gens qui aiment que les acclamations. Mais le fouet ne supporte pas. Tandis que les acclamations ne corrigent pas. Mais c'est le fouet qui corrige. Même la Bible dit, n'épargne jamais le fouet à ton enfant. Alléluia. Que Dieu te sauve. N'aimez pas seulement ceux qui t'acclament, mais aimez aussi ceux qui te corrigent. Pour que tu sois sauvé des réclamations. Alléluia. Et moi je vais le dire parce que je suis passé par une école. Je vais dire une première vérité. Pour être sauvé des réclamations, on nous a envoyé un sauveur. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que lui dans ta vie. Reçois Jésus en vrai, pas en faux. Mais le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Ne reçois pas seulement Jésus comme Seigneur, mais tu dois le recevoir comme Sauveur. C'est-à-dire que quelqu'un, même s'il y a les dangers, même s'il y a les problèmes, il est là pour intervenir. Tu te demandes sa pensée et c'est lui qui peut te ramener. Et deuxième vérité que nous avons ce matin, pour être sauvé des réclamations, tu dois t'élever. Lève-toi. Nous allons aller dans le livre de 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 7. Chapitre 4, versets 1 à 7. Gloire. 2 Rois chapitre 4. Une femme d'entre les femmes de fils de prophètes, Écoutez ça, cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait le vase et elle versait. Lorsque le vase fut plein, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Il alla rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est mon sauveur. Jésus-Christ est la solution de ma vie. Jésus-Christ est ma réponse.
pas réclamer. La Bible déclare que cet homme de Dieu qui était mort craignait Dieu. Malgré sa sanctification, malgré, je vais vous choquer. Des fois, on pense que si on est à l'église, on ne peut pas avoir des comas. Écoutez, Jésus, tu peux l'inviter. Et mais fais ta vie ne corrompt pas. Tu peux aussi vivre l'échec pendant que tu es en Jésus. Amen. Mais sache, vaut mieux l'échec à côté de Jésus. Amen. Vaut mieux l'échec échouer à côté de Jésus. Amen. Vaut mieux qu'on dise, regardez comment elle est devenue. Regardez, elle est finie. Mais tu as Jésus. Amen. Tu as Jésus avec toi. Parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Il ne travaille pas pour faire échouer. Il travaille pour donner un nom nouveau. Je dis à quelqu'un, tu vas recevoir un nom nouveau. Oh my God. C'est bon de Dieu. L'homme de Dieu était parti. Il était parti, mais il laissa derrière lui le dette. Quelles sont ces dettes qui ont la capacité de réclamer même ses enfants? Que les créanciers viennent même prendre les enfants pour les dettes. Bien-aimé, il y a des gens qui ont des choses de Dieu, mais qui vont mourir avec ça. Mais toi, tu ne mourras pas avec les choses de Dieu en toi. Non, le diable ne saura pas te tuer. Parce que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et je dis à quelqu'un, je prophétise. Je vais prophétiser si quelqu'un. Ce qui a tué ton père ne te tuera pas. Ce qui a détruit tes parents ne te détruira pas. Est-ce que quelqu'un peut dire victoire? Victoire. Yes. Alléluia. Amen. Ce qui a détruit ton entourage, tu n'es pas comme les autres. Tu es spécial avec Jésus. Non, je ne suis pas comme les autres. Je suis moi. Je suis moi. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis moi? Alléluia. Il y a quelque chose qui se prépare dans ta vie. La Bible déclare. Bien aimé. C'est pour cela qu'il faut apprendre à s'élever. C'est ça. Parmi les résolutions de réclamation, tu as Jésus. Tu grandis, mais tu dois t'élever. Amen. Un boxeur, s'il ne sait pas se défendre, il va recevoir le coup. Oh, mais est-ce que quelqu'un peut dire je vais donner le coup? Plus de jamais on va te faire entrer le coup. C'est toi qui vas donner le coup. Ah, je parle au boxeur spécial. Je parle à ceux qui vont gagner la bataille. Non. Est-ce que quelqu'un me dit non? J'ai perdu mon mari, mais mes enfants non. Si quelqu'un est acquis, ça peut dire que j'ai perdu le mari, mais les enfants, non. Je dis à quelqu'un, non, est-ce que quelqu'un a dit je vais récupérer? Ne sois pas dans la désolation, ne sois pas dans les plaies, ne pleurniche pas. Il y a quelque chose qui doit commencer. Et cette chose, je sens pendant que je parle. Cette année, c'est l'année nouvelle de visitation. Parce qu'il y a des choses. Ce programme n'était pas préparé ici, mais le ciel a préparé pour toi. Pour te dire qu'il y a quelque chose qui doit commencer. Et je vais dire à quelqu'un, la bénédiction de Dieu n'a pas l'âge. Alléluia. La bénédiction de Dieu n'a pas l'âge. Yes. Ne concrie pas Dieu. Ok. Rimashaka. Ne concrie pas Dieu. Dieu, c'est un Dieu de cas difficiles. Il peut permettre de son roi partir au ciel. Mais vous, les créanciers, avec vos réclamations, vous ne prendrez pas ce qui est à moi. J'ai dit aux créanciers de ta famille, qu'ils soient forts ou quoi, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient ici présents, qu'ils soient dans la famille de ta mère, qu'ils soient dans la famille de ton père. Les créanciers, est-ce que quelqu'un peut dire les créanciers? Oh non, tu parles pas de ma Dieu, Père, avant ses côtés. Je dis, est-ce que quelqu'un peut dire les créanciers? Est-ce que là-bas on peut dire les créanciers? Vous n'allez pas récupérer ce qui est à moi.
va briser vos lois. Au nom de Jésus. Assis-toi. Tu dois t'élever. Maman, tu as éduqué tes enfants. On grandit avec une bonne éducation. Mais tu vois l'esprit des créanciers qui est à Paris. Commence à prendre tes enfants. Non, non, non. Tu dois t'élever. Oh my God. Cette femme était distraite. Elle a su que son mari craignait dit après. Oh, qu'elle avait quelque chose en elle. Ne promène pas les regards chez les autres. N'envie pas ce qui est ailleurs. Tu as une chose en toi. Tu as quelque chose en toi. Et je viens activer la chose que Dieu a mis en toi. Est-ce que quelqu'un peut dire opération? Opération. Activation. Activation. Nom de Jésus-Christ. Alléluia. Yes. La femme a dit non. Les créanciers sont là. Non, je dois aller voir l'homme de Dieu. Je t'ai béni parce que tu es venu à l'église. Amen. Et l'homme de Dieu n'est pas resté à la Bible. L'homme de Dieu est là. L'homme de Dieu est là cet après-midi. La Bible déclare quand elle est arrivée, l'homme de Dieu lui a demandé qu'est-ce que tu as. La délivrance des réclamations se sauve parce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Tu as quelque chose. Je me rappelle un jour, moi j'ai chanté à moi à l'église, je modérais. Je ne pensais pas devenir ce que je suis devenu par la chanson. Il y a quelqu'un qui est venu me chercher. Celle-ci, c'est mon ami. Depuis l'enfance, on était dans les prières, je les amenais dans les prières. Moi, si je commence, elle est là. On peut commencer de 22h jusqu'à 5h du matin. Non-stop. Pas de repos. Il y a même des prières qu'on faisait, on commence à 18h aujourd'hui, on va terminer à 18h de demain. Il y a des prières, je m'enferme parce que je compris que c'est que ça demande le traitement d'urgence. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est en danger ne prie pas comme tout le monde. Amen. Alléluia. Tu cherches où est-ce que Dieu peut te toucher. Tu cherches où est-ce que le Seigneur peut agir. J'ai commencé à chercher l'Éternel. Et cette femme est partie chercher l'Éternel pour aller demander l'homme de Dieu. Tu connais toi-même. Tu connais. Mon mari connaît l'Éternel. Mais ses dettes, les créanciers sont venus. L'homme de Dieu n'a pas dit, je te donne l'argent comme les autres viennent chercher l'argent à l'église. L'homme de Dieu a dit, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Je me rappelle. Un jour parmi les chantes, je suis allé, pendant que je chantais, il y a une qui est sortie qui m'a dit, hey, tu chantes ainsi comme si quelqu'un qui a dormi comme ça là. On ne chante pas comme ça, moi j'ai dit on chante comment? Toi, si tu chantes, bon, moi je ne chantais pas comme tout le monde. Moi j'avais vu le Seigneur. Moi j'avais vu Jésus. Un jour à la retraite, pendant 14 jours, j'étais en jeûne. J'ai vu un ange me donna le micro. Et il a dit, le Père a dit, chante. Amen. Amen. Je lui ai dit, non, je ne sais pas chanter. Il y a des personnes qui font le travail sans mandat. Le travail sans mandat, il faut avoir le mandat pour dégager ce que Dieu a mis en toi. Amen. Il m'a dit, maman, non, tu dois changer. Moi, j'ai dit, moi, ce n'est pas la voix. Moi, c'est l'onction. Amen. Parce que l'Éternel m'a dit l'onction. La chanson, quelle chanson? Tu sais quelle chanson il a dit que je chante? La chanson que tout le monde aime. Ok, wapie, ozaliko wapie, Yesue, kono, papia, baba ina naye, salise ya, oya bate akakae, ipekaya moto nagayo, esikara tiela moto nangai, batamayele basari bakuse, nakuse nanga komona yo. Oh,
quelque chose. Amen. Tu as quelque chose. Amen. Et la chose en question, va dans ta chambre. Prends les vases vides de tes voisins. Amen. Et commence, ferme-toi. Renferme-toi et commence à déverser l'huile. Et pendant que j'ai senti qu'il y avait l'huile, le peu d'huile que j'avais là, le peu d'huile que cette femme avait, elle a fait quoi? Elle a fait appel aux vases vides des voisins. Il faut identifier ton problème pour savoir orienter tes besoins. Amen. Alléluia. Comment tu peux résoudre le problème que tu as? Cherche le vase vide. Moi, le vase vide de mon ministère, c'est mon pianiste. Il était vide. Il s'est joué. Mais je l'ai appelé. Je l'ai fait introduire dans ma maison. Et dans ma maison, j'ai commencé à déverser l'huile qui était à moi. Le piano devient le son qui m'accompagne. Écoutez, c'est pendant le vase vide. Je n'ai pas beaucoup étudié. J'ai pris mon licencié, mais ce licencié vient, qui était impudique et couleur de jupon. J'ai mis Jésus en elle. Le vase vide. Et l'homme intellectuel, ce français commence à me soutenir. Si je fais des fautes, il me dit, maman, on ne dit pas ça. On n'a pas étudié ça. Ne cherchez jamais la personne qui ne fait rien pour toi. Cherchez la personne qui peut mettre la chose. Et vous faites les choses. Vas-y vite. Remplis, non? Vas-y vite. J'ai regardé mon très cher pour vieux Shabbat. J'ai dit, mon mari, nous tous ici, toi l'homme d'affaires, tu n'as même pas le diplôme. Je deviens ta maman. Toi, tu vas aller à l'école. Sauvé. Parce que là, on était à l'église, tout le monde, il y avait des licenciés, papa. Oh, je suis docteur. Je suis professeur. Je suis avocat. Maman, j'ai dit, mais mon mari, toi, tu es qui? Homme d'affaires avec les fonds français. Moi, j'ai dit, papa, on doit récupérer le temps perdu. Le vase vide ici. Tu dois aller à l'école. Mes frères sont là. Je suis allée moi-même inscrire mon mari pour faire sa bac. Et on a fait avec lui. J'ai dit, on fait ensemble. Et on a réussi quoi? Alléluia! Non! Pour être sauvé des réclamations, ça ne demande pas parler à l'âme. C'est pas seulement les rambabababa. Il faut que la tête fonctionne. Les vases vides, on les remplisse avec une tête bien remplie. Il y a des gens qui ont déjà envie les choses en eux. Mais le diable t'a limité pour te briser. Mais toi dis le diable, moi, je vais te montrer que je suis capable de devenir. Tu sais que tu peux devenir même un député dans ce pays. Pourquoi tu vois seulement le travail de concours? Le travail de soulever, non? Pourquoi pas aller à l'école? Pourquoi pas étudier? Qui t'a dit que les études ont l'âge? Papa, je fais étudier mon mari, je dis je deviens ta maman. Il a reçu l'examen d'État à l'université. Il a fini licencié. Mention de distinction, l'a retenu professeur assistant. Sauvé de la réclamation. Sauvé. Et il a fini, il est parti au Canada. J'ai dit chérie, va au Canada. Et là, toi, tu vas faire ta maîtrise. Aujourd'hui, donne le cours au blanc. Tu es capable. Qui t'a dit que tu vas mourir? Tu commences à vivre selon les morts. Oh, le docteur a parlé. Quand le docteur, Dieu t'a créé, est-ce que c'est le docteur qui était là? Amen. Je me rappelle en 2012, nous sommes allés à l'hôpital, le docteur m'a dit, on a vu ton cœur gros. Moi, j'ai dit, toi, tu ne connais pas. Mon cœur grossit parce que j'ai des problèmes. Et Dieu a permis que ça puisse grossir parce que ça va me défendre. Et quand les problèmes vont terminer, le cœur va. La foi, c'est une ferme. J'ai dit au médecin, je vais retourner si tu verras que mon cœur est normal. Après 2 mois, je suis retourné, le cœur était normal.
déclare quelqu'un. Ce que le monde a dit, c'est pas ce que tu es. Il y a un Dieu au ciel, il est là pour te sauver. Il est là pour te guérir. Et dans ce titre, il va te sauver. Il va te guérir. Tu vas sortir avec une autre vision. Alléluia. Sauvé. Mais les enfants de cette femme n'ont pas pu être réclamés parce qu'il n'a pu payer les dettes. Ma prière est qu'on se quitte et que Dieu te donne de quoi à payer les dettes de ta famille. Tu vas plus reprendre l'histoire de ta famille. Alléluia. Mais écoutez le secret. Quand tu identifies, tu dois surveiller tes actions. Tu dois surveiller tes actions. Galates chapitre 6, verset 7, la Bible dit: l'homme récolte que ce qu'il a semé. Dis-moi ce que tu sèmes et je te dirai ta récolte. Tu ne peux pas semer la fausseté pour récolter la vérité. Alléluia. Amen. Je te dis ce que je peux avancer. Je suis une femme pleine de révélations. Le Seigneur un jour m'a dit: regarde, Jacob, Dieu l'a aimé depuis le ventre de ça. On avait parlé ça hier, n'est-ce pas? Mais regarde, quelqu'un que Dieu a aimé. Comme il a mélangé l'amour de Dieu avec les mensonges, Dieu n'est pas dans les mensonges. Les mensonges l'a chassé devant la face de la maison de son père. C'est ce qui a fait de lui qui devient polygame de 4 femmes. Pourquoi les mensonges? Bien, mais tu te mens toi-même. Tu penses que tu es avec ta femme. À côté, tu as une épouse, il y a quelqu'un que tu parles là-bas, passer le temps. Tu te détruis toi-même. Oh, ben, AVC. Les 2 amours. 3 amours, 4 amours. Une seule personne. Non, stop, non. Il y a un moment de la vie que tu dois dire stop. Tu dois t'aimer toi-même, ne sois pas le poison de ta vie. Parce que Jacob, quand tu l'as regardé, il a menti à son père. Et le jour de son mariage, on a fait quoi? On l'a menti. Parce qu'il a travaillé 7 ans pour se marier à qui? À Rachel. Mais le jour de son mariage, on ne lui a pas donné Rachel. On lui a donné qui? Léa. C'est que l'homme au sein. Amen. Enfant, tu n'écoutes pas tes parents. Tu penses que c'est pour leur vie que tu travailles. C'est pour ta vie. Les études, c'est pour ta vie. Tes relations, c'est pour ta vie. Même si l'homme là, bien aimé, nous les vieillards là avec la bouche qui sent, on a des yeux de l'aigle. On regarde. Il y a des choses que toi-même tu as mais tu ne vois pas. Parce que la femme avait l'huile et il a fallu que l'homme de Dieu lui dise: qu'est-ce que tu as? Amen. Alléluia. Et je vais dire à quelqu'un: ne sois pas l'ami du péché. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. Les réclamations ne marchent pas. La délivrance des réclamations ne marche pas avec la vie du péché. Tu ne peux pas même t'asservir à l'église. Tu tiens enfant de Dieu. Mais la vie des péchés, c'est ta vie. Bien aimé, les péchés, ça doit être l'erreur pour toi. Une faute. Et non la volonté de vivre dedans. Hein? Les péchés. Quand la Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Romains 3, 23. Romains 3, verset 23, la Bible dit quoi? Dit quoi? Tous sont péchés. Sont privés de la gloire. Tu veux vivre la gloire? Élimine la vie du péché. Élimine et crois le Seigneur. Et tu vas vivre la gloire. C'est pour cela que beaucoup de gens ne sont plus dans la gloire. Bien aimé, la gloire, ce n'est pas l'argent. Il y a des personnes qui ont l'argent mais qui ne vivent pas la gloire. La gloire, ce n'est pas une belle voiture que tu roules. Là, c'est la richesse. Mais la gloire, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle s'est fait sur quel chagrin. Tu peux dormir en famille, tu peux dormir, tu n'as rien, mais tu as la paix en toi. C'est ça la gloire. Alléluia. La gloire
rouler carrosse. Rouler carrosse, c'est bien aussi. En tant qu'enfant de Dieu, mais ce n'est pas la gloire. Roule carrosse avec Jésus. C'est ça. Sauver des réclamations. C'est-à-dire pour toi, même les véhicules, même les maisons, c'est un besoin. Mais ce n'est pas, une priorité de la vie. C'est pour ça que tu vas élever le Seigneur plus que toute autre chose. Amen, amen, amen. Élève le Seigneur. C'est pas les marques. Tu as porté quoi? Tu as mis quelle marque? Ça, ce sont les Français. Alléluia. Mais la vraie marque, c'est Jésus. Amen. In Jesus Christ. Alléluia. Amen. Église de Dieu. La gloire n'est pas dans les prophéties qu'on nous donne. Tu seras, tu seras. L'homme de Dieu peut voir, mais à condition que la terre auquel on prophétise soit une bonne terre. Amen, amen. Si la terre n'est pas une bonne terre, la prophétie n'aura pas d'effet. Tu vas commencer à aller de prophétie en prophétie. Au lieu de 4 ans, 4 jours, tu vas faire 400 ans, 40 ans. C'est ça. Alléluia. À cause de ça, je vous dis, pour achever, pour vous dire que Israël, écoutez quelque chose que ça m'a tellement touché. Juge chapitre 3, verset 12. Juge chapitre 3, verset 12. Aujourd'hui, tu dois prier pour dire Seigneur. Tu sais les jours qu'elle arrive. Demande-moi quoi? Maman Nini. Alléluia. Amen. Elle a trouvé quelle grande fête de musique. La personne qui était dans les comas. Mais la personne qui souffre sous le froid, en train de chercher l'argent, d'envoyer l'argent, il trouve là-bas tout le monde est derrière la boisson. Et toi, tu vas mourir avant lui. N'apparaît pas, tu dois être. C'est ici que Dieu t'a planté. Amen. Tu dois préparer ta vie. La vie que tu as, la vie de tes enfants. Travaille pour toi et tu travailleras aussi pour les autres. Amen. Vous rendez les gens, Dieu va vous demander. Vous rendez les gens fainéants. Voilà. Il y a du travail. Si l'État ne te donne pas le travail, donne-toi le travail. Amen. Notre terre est fertile. Oui. Moi, je vous dis, moi, je fais les champs. Ceux qui me connaissent, je fais les champs. Je cultive les maniocs, le piment, les pastèques. Les pasteurs aussi fait. Bien aimé, tout ça, je n'ai pas appris à l'école. J'ai compris que si j'attends les offrandes de l'église, ça sera dit avec tous les changes. Ceux qui étaient là, j'ai plus de 25 enfants que j'ai adoptés. J'ai ma petite cadette qui a aujourd'hui 4 ans. 5 ans, Nazaréa. Mais si tu regardes, sa maman voulait l'avorter. Le Seigneur me dit non. Prends cet enfant. Nous avons besoin de gens de cœur qui sont sauvés. Même les autorités qui ont le cœur. Les gens qui ont la sémence du Seigneur. Ne faites pas du mal. Écoutez ce que la Bible dit pour le peuple d'Israël. Nous voulons achever. Juge chapitre 3, le verset 12. Les enfants d'Israël furent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel fortifia Églon, roi des Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. C'est les enfants d'Israël qui étaient le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Dieu les a dotés de toute autorité, puissance et pouvoir. Imaginez un peu que Dieu t'a doté même de la grâce pour que tu te retrouves même ici. C'est que tu es Israël. Tu es béni. Amen. Mais les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et maintenant quelque chose se passe. L'Éternel fortifia Églon, roi des Moab était une terre maudite. Alléluia. Amen. Ici de l'inceste de leur père. Tu comprends?
Le verset 14. Et les enfants d'Israël firent asservir 18 ans à Églon, roi de Moab. 18 ans de souffrance. 18 ans de plaie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su sauvegarder le temps de leur visitation. C'est comme je dis, même aux femmes mariées là. Parce que tu es arrivé ici, tu crois que l'homme est devenu ton ami. Bon, lui il travaille, moi aussi je travaille. Hein. Bien aimé, dans la Bible, dans la création, Dieu a créé. Il a créé l'homme et la femme. Il a créé l'homme et la femme à sa ressemblance. Là, nous sommes des collègues. Dans la création, nous sommes des... Mais dans le domaine du mariage, Dieu a vu que l'homme était seul. Et il n'est pas bon que l'homme... Hein. Je lui ferai une aide semblable. C'est-à-dire que si toi, tu veux être avec ton mari collègue, tu auras l'échec, ma fille. Les hommes que tu vois là aiment leur autorité soit respectée. Et ça, je reviendrai avec les femmes. Parce que les 27 ans, je n'ai pas fait inutilement. Et je garde cet homme. Comment un homme que tu as donné, vous avez donné les enfants, vous avez tout. Mais il y a des choses. Hormis, tu dois être fort dans le spirituel. Parce que si tu es fort dans le spirituel, tu auras des révélations. C'est-à-dire, tu es fort dans le spirituel, tu es aussi fort dans les actions qui me tiennent. Alléluia. Quand tu n'es pas fort dans les actions qui me tiennent, le mariage sera brisé. Moi, quand j'ai vu Papa Chaban avec des femmes dehors, moi, j'ai dit, papa, j'ai cherché la fille qui était attachée avec elle. J'ai dit, j'ai vu d'abord, elle est belle, elle est propre. Et j'ai dit, je suis entrée dans ses profils. J'ai dit, bon, un jour mon mari me trouve, je me suis habillée comme elle. J'ai eu la coiffure comme elle. Et quand elle est venue, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu es sortie? Moi, j'ai dit, non, je t'attends. J'ai compris qu'il commence à rentrer à temps parce que sinon, il va trouver que je suis sortie. Et je l'ai maintenu. Alléluia. Avant, quand il venait, je disais, Bilo, que ça n'a pas prendre des mains, je dis. Mais quand tu viens, chérie, je te sors. Est-ce que je te donne de l'eau? Tu sais comment je l'ai délivré du boisson? Comme je ne supportais pas l'alcool, j'ai acheté la bière. Je l'ai présentée à l'Éternel. Seigneur, cette bière, qu'il vomisse, que le debout entre dans son cœur. L'Éternel, Dieu les amène. Délivre ses corps. Et quand tu viens, papa, j'ai acheté les bières pour toi. On s'en dit bien. Moi, j'ai dit, mais c'est ce que tu es. Et quand je l'ai servi, après quelques jours, me dit, je ne supporte pas les bières. Tout le temps, j'ai des vomissements. Moi, j'ai dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Verset 15, on dit quoi? Les enfants d'Israël ont fait quoi? Le verset 15. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur. Éhoud, fils de Guéra, benjamite, qui ne se servait pas de la main droite. Qui ne se servait pas de la main, hein? Je prie que dans ce kit, que l'Éternel suscite un libérateur pour ta vie, un libérateur pour ta famille, un libérateur pour ton travail. Que le Dieu de mon alliance suscite un libérateur. Alléluia. Je me rappelle, quand j'ai commencé à crier à l'Éternel, Dieu a suscité un libérateur. C'était mon parrain. Un bon conseiller, un couple modèle qui est parti, Papa Jeff Malobo. Je l'ai chanté même dans mes cantiques. Zambia Malobo. Bien aimé que Dieu suscite des bonnes personnes. C'était une prière que je fais dans ma vie, Seigneur. Je ne vais plus rencontrer les mauvaises personnes sur mon chemin. Suscite les libérateurs qui peuvent permettre à ce que j'avance. Oh, que Dieu puisse mettre sur ton chemin les gens qui vont permettre que tu avances, qui peuvent te fortifier à être fort, à réussir dans la vie. Aïe, 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 aïe. Que les mauvaises personnes soient chassées au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut se mettre debout et dire au nom de Jésus?
suscite sur mon chemin les hommes de paix. Suscite un libérateur, un restaurateur. Jésus. Et lève tes mains, commence à prier, Dieu Seigneur Jésus.